Alors qu'un nouveau film Jurassic World est en préparation, nous avons eu le droit à un nouveau trailer de la série Jurassic World Chaos Theory, ou la théorie du chaos en français. Ce trailer, malgré le fait qu'il soit encore très mystérieux, présente quelques éléments très intéressants. Le nouveau trailer montre une interview de 2016 où les campeurs ont pu être retrouvés et présentant quelques flashbacks de la colo du Crétacé, montrant tout ce que les adolescents ont dû traverser depuis une année entre les différentes îles d'Ingen et de Mantacorp. Petit easter egg au début du trailer qui s'ouvre avec quelques notes de piano reprenant le thème de Jurassic Park, chose qu'on a pu voir notamment dans le trailer de Dominion. Universal et DreamWorks signent donc leur petite patte musicale et j'avoue que entendre ces notes de piano du thème de Jurassic Park est toujours un vrai plaisir. La première partie du trailer propose que très peu de nouvelles informations entre guillemets, puisqu'il s'agit plutôt d'une rétrospective de ce qu'on a pu voir dans les différentes saisons de la colo du Crétacé. Car comme vous le savez, cette nouvelle série, la théorie du chaos, sera une suite spirituelle entre guillemets de la première série Jurassic World. Ce qui va donc nous intéresser ici, c'est plutôt la seconde partie de ce fameux trailer. Et on enchaîne donc avec un titre qui apparaît 6 ans plus tard, ce qui signifie que les événements de la théorie du chaos devraient se dérouler pendant l'année 2022, soit l'année de Jurassic World Dominion. Les premiers plans tirés de cette nouvelle série présentent une petite maison située dans les bois et globalement le rendu me paraît un peu plus mature que ce qu'on pouvait voir dans la colo du Crétacé. L'ambiance qui se dégage de ce plan paraît un peu plus sombre, ce qui n'est pas du tout pour me déplaire. Même si évidemment on ne peut pas interpréter une ambiance d'une série entière en se basant uniquement sur un seul plan, cela prend tout de même une bonne direction selon moi. Car même si j'ai aimé la colo du Crétacé, enfin plutôt les 3 premières saisons, je souhaite vraiment voir ici une série un peu plus sérieuse et un peu plus sombre, même si bien évidemment cette série sera orientée pour les enfants et pour les adultes également, mais bon, ça reste une série DreamWorks qui sera diffusée sur Netflix, donc bon. Je ne pense pas qu'on verra des morts à tire-larigot et du sang, mais bon, si dans l'ambiance on a quelque chose d'un petit peu plus sombre et un petit peu plus sérieux que la colo du Crétacé, ça me va très bien. Point intéressant sur ce plan, on découvre une clôture qui semble être accompagnée de clochettes, prouvant que l'occupant de cette maison est soit un petit peu parano, soit il souhaite être averti si quelque chose approche. Est-ce que c'est pour être averti de l'approche d'un dinosaure, ou est-ce que c'est pour être averti de l'approche d'un être humain ? Ça, c'est une bonne question. On découvre alors quelques instants plus tard Darius utiliser une arme électrique pour attaquer la personne qui s'approche de son habitation. Et il s'agit de Ben. Les deux adolescents ont bien grandi et devraient avoir aux alentours de 18 ans dans la série. Alors que Darius n'a pas beaucoup changé, soyons très francs, bon, à part peut-être la coupe de cheveux et forcément il a un peu grandi, on peut découvrir que Ben, lui, a complètement changé et il est devenu juste gigantesque. Son corps est en pleine croissance, pour ceux qui ont la ref. Et alors que les deux jeunes hommes sont dans un van, on apprend ce qui risque d'être le point conducteur de la série, quelqu'un traquerait les deux anciens campeurs pour une raison inconnue. C'est à ce moment qu'on peut découvrir une sorte de site pirate, avec un nom Dark Jurassic. Ce site internet ressemble un peu au site DinoTracker, et peut sûrement avoir un lien avec ce site de viral marketing. Peut-être que ce site ou ce forum, car l'interface ressemble un petit peu au site de Reddit par exemple, permet d'échanger des infos sur les dinosaures et sur les différentes conspirations à la mode dans l'univers jurassique. On découvre par la suite Ben qui semble se cacher d'une menace en étant au téléphone et aperçoit sûrement quelqu'un arriver, dans un véhicule peut-être. Puis Ben dit que « on est tous en danger ». Cette phrase signifie peut-être que Ben et Darius ne sont pas les seuls à être menacés par cette fameuse menace, mais que l'ancienne équipe de campeurs l'est peut-être aussi. Un indice qui montre qu'on pourrait également revoir les autres campeurs dans cette série. Dans le même plan où Ben semblait se cacher d'une menace, on découvre l'ombre d'un Atrociraptor. On peut y découvrir 3 membres de la Atrociraptor Squad, Panthera, Tiger et Ghost. Red n'est pas présent dans ce trailer, mais il sera sûrement intégré à la série. On peut apercevoir un plan rapide où Ghost poursuit Darius sur ce qui ressemble être un port ou un dock. La présence de ces Atrociraptors peut montrer en effet que la série va se dérouler juste avant les événements de Jurassic World Dominion. En effet, on peut voir que Ghost
dans le film va atterrir entre guillemets dans l'eau, on ne sait pas vraiment si l'Atrociraptor est encore en vie ou pas, suite à cette chute, qui est quand même assez vertigineuse, hein, mine de rien. Donc il est fort probable que tout ce qu'on voit là dans ce trailer se déroule avant les événements de Jurassic World Dominion et se passeront peut-être également pendant les événements du film. Un petit peu plus tard dans le trailer, on peut découvrir une nouvelle espèce dans la saga Jurassic, un théropode ressemblant au Concavenator. Personnellement, je trouve ça toujours cool de voir de nouvelles espèces ou de nouveaux dinosaures dans cette série. Puis on peut découvrir rapidement sur un autre plan un allosaure, ce qui peut expliquer pourquoi Darius perd le contrôle de son camion dans le premier teaser de la saga, car il évite le théropode, alors que ce dernier, pourquoi pas, traverse la route poursuivant peut-être un cerf ou une biche. On peut également penser que cet allosaure est l'allosaure qu'on voit dans Battle at Big Rock, peut-être qu'il chassait un Azuthoceratops, ça on va peut-être le découvrir dans la série. Puis enfin, on peut découvrir un Atrociraptor bondir sur les deux campeurs, cachant entre guillemets la lune, une petite référence peut-être au storyboard et au script du Monde Perdu, où lors de l'attaque des raptors dans les hautes herbes, un plan devait montrer un Vélociraptor bondir dans les airs, couvrant la pleine lune. Pour terminer, on apprend également que le show est prévu pour sortir le 24 mai 2024 sur Netflix. N'hésitez pas à me dire si vous avez hâte de voir cette nouvelle série ou si pour vous ces séries Jurassic World n'ont pas leur place dans l'univers Jurassic. Pour info, quelques autres rumeurs présentent le fait que cette série intégrerait certaines informations sur le prochain film Jurassic World, à la manière de la saison 5 de la Colo du Crétacé, permettant de vraiment faire le lien entre la série et le film, d'une manière que moi j'avais pas trop aimé à l'époque en tout cas, avec le contrôle mental des dinosaures. Du coup, si cette rumeur s'avère vraie, on peut se poser la question sur le scénario du prochain film Jurassic World, qui devrait du coup se dérouler après les événements de Jurassic World Dominion, et non dans le passé. Certains espéraient, pourquoi pas, voir un film qui prenait place dans l'univers de Jurassic Park, au début, à la création de l'île ou du site B par exemple. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques scènes qui pourraient être intégrées dans ce film, et qui se passeraient dans les années 90 ou les années 2000, mais il y a fort du coup à parier que si cette série, la théorie du chaos, est liée au nouveau film Jurassic World, que le film Jurassic World se passera après les événements de Jurassic World Dominion. Personnellement, après avoir beaucoup aimé les 3 premières saisons de la Colo du Crétacé et beaucoup moins les 2 dernières, j'ai hâte de voir ce que ce show nous réserve. Et surtout, j'espère que cette série n'intégrera pas des éléments trop science-fiction comme des robots ou du contrôle mental, qui ont été pour moi les 2 pires éléments de la Colo du Crétacé.